It's good. Let go. You had my love, Jesus. Hallelujah. Forevermore. I give my life to you, Jesus. Le verset, du verset 22e au 31e verset. Nous pouvons lire ensemble, c'est un passage bien connu de tous. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari à toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Si vous avez suivi la lecture avec moi dans Éphésiens 5, 22, vous allez remarquer que les détails sont plus donnés à l'homme qu'à la femme. À la femme, on dit, l'écrivain tout simplement dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais vous constaterez que Dieu a constaté qu'apparemment les hommes n'aiment pas leurs femmes, et il va dire, Marie, aimez vos femmes. Et il y a plus de détails que par rapport à l'homme pour nous rappeler à l'ordre et que nous devons aimer nos épouses. Vous savez qu'un des pires esclavages qui existe dans le monde, c'est un mariage sans amour. Un mariage sans amour. Et là, on peut se poser la question, comment peut y avoir un mariage sans amour? Mais si on en a parlé, c'est que ça existe. La vie à deux a tellement d'exigences que si l'amour n'est pas présent, on se lasse et on se retire. C'est ça, c'est la réalité des choses. Donc la vie à deux a des exigences. Et si l'amour n'est pas là, on se fatigue et on se retire. Et c'est ici que vous voyez les gens qui se sont mariés, ils disent non, moi je suis vraiment fatigué. On se dit mais fatigué déjà comment? Parce que l'amour n'est plus là. Et donc l'amour doit être là. Et s'il n'y a pas d'amour, on se fatigue. Et quand on se fatigue, on se retire, on abandonne. Et l'amour n'est plus là. Et le foyer, le mariage est rompu. On dit le mariage est comme un engrenage. C'est-à-dire, vous voyez les roues qu'on a placées ensemble. Un engrenage. Ça, la graisse de l'amour, c'est la graisse. Vous allez sentir quand il y a des roues qu'on a placées ensemble, s'il n'y a pas de graisse, ça va vous donner des sifflements, n'est-ce pas? C'est ça, graisser. Ça va vous donner des bruits. Et le mariage, c'est la même chose. Une très bonne comparaison. Si dans l'amour, il n'y a pas, dans le mariage, il n'y a pas d'amour, non, il y a des graissements, il y a des sifflements, il y a des bruits, il y a des murmures. Rien ne va marcher. Donc les roues ne vont plus tourner. Et les roues là, c'est le mariage. Le mariage ne va plus tourner parce qu'il n'y a plus d'amour. Donc comprenez que l'amour est la base des bons mariages. Avec l'amour, les frottements sont presque imperceptibles ou non gênants. Quand il y a l'amour, même les frottements ne se font plus sentir. Rappelez-vous du passage qui dit que, je crois que ça, j'ai noté quelque part, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 jusqu'à 7. Lorsqu'on parle de la charité, qu'elle est comment? Elle est patiente. La charité, l'amour. Continuez les éléments. Vous connaissez ce passage, non? Comment est l'amour? Plein de bonté. Plein de bonté.
Ok, non, elle n'est pas avieuse. Elle ne se vante point, c'est ça la charité, l'amour. Elle excuse tout. Voilà ce qui peut résumer cette phrase-là. C'est pourquoi on vous dit, dans le mariage, lorsqu'il y a un amour, les frottements ne se font pas sentir. Donc, il n'y a pas de problème parce que l'amour est là. Pourquoi? Parce que l'amour excuse tout. C'est-à-dire, lorsqu'il y a même quelques problèmes qui veulent se faire sentir, parce que l'amour est là, on banalise les choses. Donc, l'amour est très nécessaire dans le mariage. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas mariage. Voici quelques amis maintenant de l'amour. Quels sont les amis de l'amour? Les compagnons de l'amour. C'est-à-dire là, ce qu'on doit constater lorsqu'il y a de l'amour. Qu'est-ce qui accompagne l'amour? Pour qu'il y ait de l'amour, qu'est-ce qu'on doit constater? Premier ami de l'amour, nous avons la présence et la proximité. La présence et la proximité. Et là, je crois qu'on se comprend mieux. Parce que quand on aime quelqu'un qui vous aime, il voudrait rester à vos côtés. Quelqu'un qui vous aime, il voudrait être de temps en temps plus près de vous. Et voilà les compagnons de l'amour. Donc là où il y a amour, il y a présence, il y a proximité. Nous qui sommes mariés ici, nous n'avons pas besoin de beaucoup d'explications là-dessus. Quand nous avons cherché nos femmes, quand nous avons cherché, même quand les femmes nous ont aimés aussi, quand nous les avons aimés, elles ont accepté. Est-ce qu'on pouvait faire une semaine sans se voir? Et aujourd'hui, avec la réduction même du monde, avec le téléphone, et si quelqu'un, pour les jeunes filles et les jeunes garçons, si une jeune fille dit qu'elle t'aime et qu'elle peut faire 48 heures, 72 heures, une semaine, ça t'appelait même au téléphone, mon frère, il faut commencer à douter. Toi, tu es encore célibataire, non? Tu es déjà marié? Comment tu t'es marié? Je ne l'ai pas su. Ah, voilà, je te compte encore parmi les célibataires. Christelle, ma fille, ah, ce fiancé-là, quand il viendra, il fait 3 jours, il ne t'appelle pas au téléphone. Tu dois commencer à douter. Parce que l'amour, avec l'amour, il y a la présence. On cherche toujours à être, on se rencontrer le plus souvent. C'est ça la proximité. Et donc on dit, c'est ce qui déclenche l'amour dans un cœur, la proximité, la présence. Quand on se voit, quand on est ensemble, cela ranime, donne du courage à l'amour. C'est aussi un des éléments qui le maintiendra. Oui, quand on s'aime, on est ensemble, la présence est là, c'est ce qui maintient même là le mariage. Ne vous permettez pas, vous êtes marié à une fille d'autrui, et puis vous l'abandonnez 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Ah non, c'est un problème. Nous, quand on était dans l'administration, quand on était en train de bénir, de célébrer le mariage, à ce moment-là, on est bourgmestre d'une commune. Le code de la famille dit quoi? Vous avez abandonné votre femme 6 mois. Il y a déjà présomption de quoi? De séparation. Emmanuel, vous quittez votre maison pendant 6 mois. Là, ça devient un problème. Et je parle sous le contrôle des législateurs qui sont parmi nous. Ils ont révisé le code. Je ne sais pas si cela a changé, mais je crois que ça demeure ici. Donc nous devons faire de la présence, la proximité, cela ranime. Ce sont les compagnons de l'amour et l'amour est là et ça se manifeste par la présence, par la proximité. C'est ça le premier compagnon, le premier ami de l'amour. Deuxième ami de l'amour, il y a l'appréciation mutuelle. Je ne sais pas dire mieux que notre frère haïtien Loussamba qui a parlé de ça suffisamment il n'y a pas longtemps. L'appréciation mutuelle, savoir s'apprécier. Il y a des choses qui se font dans le foyer, on trouve que c'est une routine. On ne sait pas apprécier la personne. La femme ne sait pas apprécier son mari pour une bonne réflexion quelconque. Le mari ne sait pas apprécier sa femme pour tout ce qu'elle fait. Ce n'est pas correct. Et là où il y a l'amour, il y a appréciation aussi. Savoir apprécier son conjoint ou sa conjointe. Parce que l'appréciation dit le sentiment
d'être apprécié était grand stimulant. Le fait que dans le mariage, on sait qu'on est apprécié quand on fait du bien. Vous comprenez que ça vous stimule à faire toujours du bien. Parce que je sais que je vais le faire, on va me féliciter, on va m'apprécier. Et alors ça vous encourage à le faire bien, à le faire toujours. Voilà, c'est la raison pour laquelle on nous dit, ça c'est aussi encore un compagnon de l'amour. Là où il y a amour, il y a aussi cet aspect-là de savoir s'apprécier. Quelqu'un a posé un bel acte, vous avez eu des visiteurs chez vous, vos amis, c'est peut-être des amis qui viennent de votre côté, vous mariez, votre épouse essaie de mener pour bien accueillir vos visiteurs. La moindre des choses, c'est de dire, madame, vous avez bien fait. Vous avez constaté que nos visiteurs sont rentrés très joyeux, très heureux parce que vous les avez bien accueillis. Et prochainement, elle fera mieux parce que vous l'avez apprécié. Mais les choses se sont bien passées. Il n'y a aucun élément qui puisse donner de l'encouragement. Il n'y a pas de stimulus. Donc c'est ça, l'élément aussi qui accompagne l'amour. Hein, quelqu'un que vous aimez, qui a posé un bel acte. Il faut l'encourager, il faut l'apprécier par des remerciements. Et même c'est des cadeaux. Hein, c'est ça, le remerciement n'est pas seulement verbal, ça peut se faire par des cadeaux également. Troisième ami de l'amour. Nous avons l'expression de l'amour à parole et en acte. Quand on aime son conjoint, quand on aime sa conjointe, on ne se gêne pas de lui exprimer des mots d'amour. Et on les prononce aisément parce qu'il y a l'amour. On ne se gêne pas de le faire. Et on dit les mots les plus agréables pour l'homme, que l'homme peut dire à la femme. Est-ce que quelqu'un de l'Assemblée peut nous le donner? Les mots les plus agréables. Je t'aime. Ah, voilà. Voilà. Voilà, nous avons des experts. C'est très merveilleux. Voilà, les hommes ont trouvé. On dit les mots les plus agréables que l'homme peut dire à sa conjointe. C'est de dire je t'aime. Frère Félix, voilà les termes que vous pouvez, la salutation, au lieu de dire bonjour madame, vous pouvez dire je t'aime. Et vous vous arrêtez là, ça peut être déjà suffisant. On dit ce sont les mots agréables. Et maintenant les mamans, regardez-moi. Regardez-moi maintenant. Quels sont les mots les plus agréables qu'une femme peut dire à son mari? Nous les hommes, nous avons réussi. Hein? Oui, maintenant. Ah, vous ne trouvez pas. Quels sont les mots agréables que vous pouvez dire à votre mari? L'homme dit... Oui, les mots les plus agréables que l'homme peut dire à sa conjointe, c'est de dire « je t'aime ». Il n'y a plus de meilleur mot que celui-là. « Je t'aime », mais ça dit beaucoup. Et maintenant, la maman. Ça ne vient pas? Les hommes, aidez-les, aidez nos sœurs. Pardon? C'est toujours? Je t'aime. Ah, la maman aussi dira à son mari, je t'aime. C'est très bien aussi. Et une petite correction? Ce n'est pas des correctifs comme tel. Oui. Chez nous, on dit que tu es super. Tu es super. Tu es super. Ah oui. Et quand tu dis tu es super, le concepteur du texte ici dit la maman, c'est que la conjointe peut dire à son conjoint, c'est de dire je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Mes sœurs là-bas, vous avez suivi? Prochainement, vous n'allez plus échouer. Je suis fier de toi. Voilà les meilleurs mots, les mots les plus agréables que vous pouvez prononcer. Et l'homme se sentira bien aimé. Parce que ce sont les meilleurs mots dans l'amour. Un autre compagnon de l'amour, c'est la compréhension. La compréhension mutuelle ne s'improvise pas. Elle résulte d'efforts réguliers et intelligents.
Se comprendre, ce n'est pas facile. Vous n'allez pas penser que vous mariez aujourd'hui et aujourd'hui vous allez vous comprendre. Ça demande beaucoup d'efforts. Parce que le plus souvent, lors des fiançailles qui sont considérées comme la période qu'on est en train de se découvrir, on se cache certaines choses. Que ce soit du côté de la fiancée, que ce soit du côté du fiancé, on ne se dévoile pas complètement. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Mais c'est lorsqu'on est ensemble qu'on est en train de se découvrir, qu'on est en train de se comprendre. Et c'est pourquoi on dit ça, la compréhension mutuelle, c'est un fruit d'effort. Et se comprendre, c'est de mettre dans votre tête que j'ai épousé cette femme, elle n'est pas parfaite. Moi-même, je ne suis pas parfait. Alors, si on comprend ça au départ, on peut se comprendre très facilement. Mais si toi, tu crois que tu es un homme et toi, tu crois que tu es parfait, et donc, ou bien tu viens d'épouser une femme parfaite qui doit tout faire parfaitement, alors là, tu te trompes. Mais sache que la femme, c'est une personne imparfaite. Il y a des choses qu'elle ne fera pas peut-être convenablement comme tu l'aurais souhaité. Et toi aussi, tu ne feras pas tout comme elle l'aurait souhaité. Donc, si tu as dans la tête déjà un mari qui a dans la tête, une femme qui a dans la tête que non, mon conjoint ou ma conjointe, c'est une personne aussi imparfaite comme moi-même, alors nous devons chercher à nous comprendre. C'est ça où il y a le verbe maintenant se compléter dans certaines choses, parce que nous sommes des personnes imparfaites. Il y a maintenant aussi un autre ami de l'amour, l'acceptation mutuelle. L'homme et la femme sont fondamentalement différents. Il faut admettre cela et le vivre. L'un ne doit pas amener l'autre à être ou à fonctionner comme lui. Souvent, c'est ça aussi le début de certains problèmes. On ne sait pas tolérer. On ne sait pas dire ça, c'est une autre personne. Moi-même, bien même la Bible maintenant dit, vous n'êtes plus deux personnes, maintenant vous êtes une seule personne. Mais de toutes les manières, ça c'est sur le plan spirituel, mais sur le plan physique, vous êtes deux personnes différentes. Elle a grandi dans une certaine famille, vous avez grandi dans d'autres habitudes et vous venez vivre ensemble, vous devez comprendre que l'autre ne fera pas exactement comme vous l'aurez souhaité. Et c'est là où l'amour maintenant vient banaliser, l'amour vient excuser certaines défaillances. Et donc c'est ça aussi, s'accepter. Ma conjointe est sur ce plan ici, en tout cas, on ne peut pas aller plus loin que ça. On accepte. Mon conjoint ici, j'ai toujours cherché à ce qu'il améliore ce point, mais je trouve qu'il ne peut pas aller au-delà de ça. On s'accepte mutuellement. Et le reste, la vie continue. Voilà un peu là où il y a l'amour, parce que ça excuse. Donc, toutes ces petites faiblesses-là, l'amour vient les couvrir. Et vous avancez dans la vie, et la vie continue normalement. Sixième ami de l'amour, c'est la foi commune. Et quand vous lisez même dans le livre Conseil à l'Église, la sœur Hélène White déconseille le mariage de deux personnes de différentes foi. Il nous déconseille ça. En tant que fille adventiste, ne pas aimer un garçon qui n'est pas adventiste. Un garçon adventiste n'est pas chercher à se marier à une fille qui n'est pas adventiste. Vous aurez de sérieux problèmes. Alors c'est comme ça, on dit une foi commune. Parce que si vous obéissez tous à la parole de Dieu, Satan ne pourra régner sur votre cœur. Parce que vous tous, vous obéissez à la parole de Dieu. Et Satan n'aura pas de pouvoir sur votre cœur. Ici, on ne dit pas que vous ne serez pas embrouillés par Satan. Ici, ça ne dit pas que Satan ne va pas chercher à vous déranger. Il va chercher à vous déranger, mais on dit il ne va pas régner. C'est-à-dire, il ne va pas vous dominer, ce n'est pas lui qui va vous diriger. Certes, il peut chercher à mener des pièges, des tentations, mais parce que vous avez la même foi, vous allez les surmonter. Nous sommes en train de les voir, vous voyez les jeunes gens qui se marient, il suffit qu'on passe une année, 2 ans, on n'a pas d'enfant, ça commence à créer des problèmes. Et on commence à chercher partout, je sais pas, dans la coutume, et on cherche.
Mais si on a la même foi, on va passer par exemple à Abraham. Abraham, il a fait à quel âge? Donc j'attends aussi, Dieu me fera mon enfant. Et c'est ça aussi, parce que vous êtes d'une même foi et vous allez comprendre. Dernier ami de l'amour, nous allons nous arrêter là, c'est la fidélité. La fidélité. On dit, il faut la fidélité dans ses responsabilités. La fidélité dans sa vie sexuelle. Rester fidèle dans ses promesses et engagements. Et là, c'est très important, chers frères et sœurs. Le plus souvent, les hommes sont trop exigeants. Il suffit que la femme ait dérapé, non, on ne peut pas la pardonner, il faut la chasser. Mais l'homme croit que lui, il est libre à faire tout ce qu'il veut. Non, ici on dit, là où il y a amour, il y a fidélité dans ses responsabilités. Il faut les remplir convenablement. Il y a aussi fidélité dans sa vie sexuelle. Il y a la fidélité dans ses promesses et engagements. C'est ça où il y a l'amour. J'ai promis réaliser ceci, il faut le faire. Nous devons mener telle activité, alors il faut l'exécuter. La fidélité. Non pas que vous avez voté votre budget familial, vous voulez faire ça et ça, et puis après il y a détournement du budget, vous ne voulez pas le faire. Non, vous n'êtes pas fidèle également dans vos promesses. Voilà, comme on a commencé tard, on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Et comme les amis de l'amour, nous avons retenu qu'il y a la présence et la proximité. Nous avons 2, l'appréciation mutuelle. 3, l'expression de l'amour à parole et en acte. 4, la compréhension mutuelle. 5, l'acceptation mutuelle. 6, nous avons la foi commune. Et 7, la fidélité. Voilà autant de compagnons de l'amour et que nous souhaiterions que chacun de nous puisse les avoir dans son foyer pour que le foyer, nos foyers puissent demeurer modèles, puissent demeurer durables au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais comme nous avons annoncé que notre sujet, ce sont les amis et les ennemis de l'amour, vous partez, nous allons nous revoir probablement le mercredi et je voudrais que vous m'ameniez maintenant quels sont les ennemis de l'amour. C'est un travail à domicile. Vous reviendrez avec... Merci beaucoup, très cher ancien. Je pense que ces conseils vont profiter à ceux qui sont mariés, à ceux également qui souhaitent à se marier demain. Nous allons nous lever tous. Nous allons prendre aux hymnes et louanges au numéro 207. Et après ces chants, nous accorderons la parole à notre orateur de la semaine, notre pasteur. 207 de nos hymnes et louanges. Qu'ils sont beaux sur le montagne, les pieds de tes serviteurs chant. Qu'ils sont beaux sur le montagne, les pieds de tes serviteurs qui parcourent le campagne, prêchant la grâce aux pécheurs. Ô délicieuse vie de disciples de Jésus, qui pour son maître s'oublie en annonçant ses vertus. Libre de toute autre chaîne, le chrétien qui sert son Dieu, dans la souffrance, la peine, suit son modèle en tout lieu. Lui-même en vivant offrande, il se livre en son sauveur. C'est là ce que Dieu demande d'un fidèle serviteur. À le témoin de la grâce, répétez l'appel divin. Allez de place en place, conviés au grand festin. Amenez qui s'humilie, le perdu, le malheureux,
que la salle soit remplie. L'appel du maître pour eux. Demander de s'avancer alors que nous allons nous rasseoir. Bonsoir à toi de vous revoir encore une fois ce soir. Et nous sommes à notre troisième jour aujourd'hui. Nous sommes en train de progresser dans cette... Excusez-moi, le micro me pose problème. Mon peuple. Alors, hier, nous avions développé beaucoup d'autres thématiques à la fois. Nous avions développé beaucoup d'éléments à la fois qui nous préparent à comprendre, à connaître les signes de temps et à aborder la vie avec beaucoup d'assurance. Même si le monde est plein de peines, de souffrances, de tumultes et tant d'autres réalités, le Seigneur nous a donné des promesses. Et si nous tenons à ces promesses, nous avons la ferme assurance d'aborder un autre sous-thème qui est intitulé « L'évasion ». L'évasion. On parle d'évasion. Je me rappelle, j'ai suivi une fois une histoire où une dame, ça s'est passé aux États-Unis, une dame, après son service, après le travail, il avait travaillé de nuit, alors elle était en train de se rediriger vers sa maison. Et quand elle sort, avant d'entrer dans son véhicule, elle s'aperçoit qu'il y avait un éclairage dans le ciel. Et c'était quelque chose de terrestre. Et lorsqu'elle traverse l'atmosphère terrestre, avec les champs magnétiques terrestres et la lumière du soleil, ça provoque ces effets luminescents. Alors quand elle a vu cette lumière dans le ciel, elle a accéléré, elle est entrée dans le véhicule pour rentrer rapidement parce qu'elle se disait que c'est le Christ qui revenait. Parce que cet éclat dans le ciel correspondait à ce qu'elle avait toujours entendu quand on parle du retour de Christ. Et quand elle arrive chez elle à la maison, parce qu'elle était mère d'un fils, son souhait c'était de rencontrer son fils pour que si réellement c'était le Christ qui revenait, qu'elle et son fils se préparent à aller ensemble au lieu qu'elles soient séparées. Et malheureusement, quand elle arrive chez elle à la maison, elle prend son fils. En sortant, il n'y avait plus rien dans le ciel. C'était comme des étoiles filantes, ça apparaît un moment et quelques secondes après, ça disparaît. Il y a beaucoup d'autres personnes comme cette femme s'imaginent que le Christ est déjà venu ou viendra d'une certaine manière. Et ça peut se passer en coulisses. D'autres qui sont éveillés finiront par le savoir. Ceux qui ne sont pas éveillés ne le sauront pas du tout. Il y a beaucoup d'enseignements qui se donnent dans ce sens-là. Et aujourd'hui, j'aurais bien voulu que l'on parle à ce sujet. Nous sommes en train de vivre dans un monde où les réalités ne font que se multiplier davantage et les choses ne font que se dégrader de plus en plus. Exactement ce que le Christ avait annoncé, les signes qu'il avait donnés, qui confirment que réellement nous sommes en train d'aller tout droit vers la fin de ce monde, sont des signes qui n'ont pas menti, qui sont en train de s'accomplir et en grande partie se sont déjà accomplis. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui j'aimerais qu'on parle à ce sujet. Beaucoup de gens s'attendent, je crois que c'est hier soir, quand je suis rentré à la maison, j'étais en train de suivre les informations et j'ai suivi quelques commentaires concernant la guerre de la Russie et de l'Ukraine et la tentative de la France, le souhait de la France de pouvoir entrer en conflit pour épauler l'armée ukrainienne avec ses troupes, les troupes françaises. Et là, il y a beaucoup d'autres menaces qui se sont fait entendre. La Russie a menacé la France de pouvoir l'effacer de la carte de l'Europe. La Russie dit que c'est un jeu d'enfant pour elle. Il suffit d'appuyer seulement sur un bouton et la France n'existe plus et sera rasée de la carte de l'Europe.
Et des gens ont commenté, la tension est en train de monter. Et la peur la plus générale, c'est que ce monde s'autodétruise. Et qu'à travers les armes nucléaires, que la fin se fasse de façon atroce et de façon très imminente. Parce que les conflits sont en train de continuer jusqu'à présent. Alors il y a beaucoup de théories sur comment la fin se fera. Mais lorsque vous lisez la Bible du début à la fin, la Bible nous dit comment est-ce que la fin de ce monde se fera. Hier, nous avions développé des signes. On a parlé de la famine, on a parlé des guerres, des bruits de guerre, on a parlé des maladies, on a parlé des conflits, on a parlé de beaucoup de choses à la fois. Et on a réalisé que toutes ces choses n'étaient pas la fin. Le Christ dit que toutes ces choses ne sont pas la fin. Mais par contre, ce sont des signes qui annoncent la fin qui doit certainement arriver. Car dans toute la Bible, l'enseignement est unique. Ce monde finira avec le retour triomphal de Jésus. Il n'y a rien d'autre chose qui mettra fin à ce monde à part le retour triomphal de Jésus. Je vois, il y a la sœur Joël, je ne t'avais pas vu. Il fallait parler seulement, j'allais comprendre que tu es là. Alors, il y a beaucoup de théories à ce sujet, mais nous, pour nous qui avons la foi, pour nous qui croyons, nous savons que la fin de ce monde arrivera lorsque nous verrons ce phénomène de la parousie. La parole de Dieu ne ment pas, et elle n'a pas besoin de mentir. Et nous qui connaissons ces choses devons garder espoir, nous devons nous focaliser sur ce que notre Père nous a dit. Souvenez-vous de l'histoire que nous avions racontée hier de l'ancien Jules et de Rachel. Le message était passé, la fille a dit « Mon Père viendra me chercher ». Même si ça a pris du temps, même s'il a traîné, il finira par venir me chercher. Et fin de fin, son père est fini par passer et récupérer sa fille. Et nous aussi devons affronter la réalité, affronter l'avenir avec une ferme assurance, sachant que notre Dieu nous a garanti. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de place dans la demeure de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je n'ai pas de raison pour vous mentir. C'est pourquoi maintenant je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je ne veux pas rester là-bas. Je reviendrai vous chercher, je reviendrai vous prendre, de façon à ce que là où je suis, vous aussi y soyez. Et ça, ce sont des promesses sur lesquelles nous nous attelons davantage, même si nous voyons les tendances dans la vie pouvoir changer brutalement ou de façon imminente, nous savons qu'un jour, notre Père reviendra pour nous chercher. Et c'est là notre espérance. Alors, la Bible nous dit plutôt que le monde se terminera par le retour triomphal de Jésus sur cette terre. Il reviendra de la même manière qu'il était parti il y a 2000 ans. Les hommes l'ont vu pendant qu'il partait. Il n'est pas parti de façon secrète. Il n'est pas monté au ciel de façon mystérieuse. Ce n'est pas comme si on l'avait caché, il fallait décoder des choses pour comprendre. Non, les yeux humains l'ont vu en train de monter. Et de la même manière qu'il est parti, c'est de la même manière qu'il reviendra. Les mêmes yeux qui l'ont vu monter, ce sont les mêmes types d'yeux qui les verront quand il sera en train de revenir. Et cela est très intéressant et nous allons le développer davantage dans notre sujet d'aujourd'hui. Jésus revient bientôt, qu'on le veuille ou pas. Les signes sont en train de les annoncer. Les réalités de la vie sont en train de confirmer cela. Et tout ce qu'il a annoncé, toutes les prédictions se sont accomplies. Maintenant, nous sommes en train de travailler pour accomplir le tout. Parmi tous les autres signes qu'il avait donnés, il y a le dernier qui est le plus important de tous les signes, qui est la proclamation de la bonne nouvelle. Le Christ dit, après avoir cité et énuméré tous les signes, les guerres, la famine, la haine et toutes ces choses semblables, il dit, cette bonne nouvelle sera prêchée sur toute la surface de la terre, afin de servir de témoignage, et après viendra la fin. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est ce que nous sommes en train de faire ce soir. Nous sommes en train de travailler jour après jour, d'arrache-pied, afin que cette promesse, ce signe s'accomplisse et que nous puissions, nous tous dans l'ensemble, voir notre Seigneur et Sauveur revenir pour nous amener dans l'endroit merveilleux qu'il avait préparé pour nous.
Lorsque l'apôtre Paul était emprisonné dans la sombre prison de Mamertime, en attendant le bourreau qui devait lui trancher la tête, il avait écrit quelque chose de très spécial que j'aimerais qu'on révise ensemble. Vous pouvez le trouver dans Tite, le chapitre 2, le verset 18. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Paul écrivit cette épître encourageante à Tite, son enfant légitime dans la foi, en notre commune foi. Et le verset 4 mentionne cela. Il continue, pour lui rappeler le glorieux événement de notre Seigneur. Si vous trouvez que votre vie parfois a des zones d'ombre à cause des circonstances décourageantes, levez les yeux et souvenez-vous de cette bienheureuse espérance. Même si vous trouvez qu'aujourd'hui plus rien ne tient, plus rien ne marche, mais vous devez constamment avoir dans votre esprit qu'un jour viendra. Un moment spécial arrivera où tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant disparaîtra. Comme d'un revers de main, le Seigneur va les balayer et nous ne le reverrons plus jamais. Et c'est de cette manière-là que l'apôtre Paul s'est adressé à Tite. Le second avènement de Jésus sur notre terre est la chose la plus merveilleuse, la chose la plus espérée de tous les croyants et de tous ceux qui réalisent réellement que ce monde n'a pas de place intéressante pour chacun de nous. Comment pensez-vous que nous pouvons vivre dans un endroit où il y a de guerres par-ci par-là, il y a la haine par-ci par-là, il y a des conflits par-ci par-là, il y a des crises financières, il y a de l'injustice? Vous ne savez même pas respirer au point où vous êtes prêts même à vous suicider parce que la vie n'a plus son sens. Dans ce monde, notre place ne se trouve plus. Et nous espérons qu'un jour, la place qui nous a été réservée, où le Seigneur est allé préparer pour nous, finira par être prête et il reviendra pour nous chercher. Le sujet le plus souvent abordé dans le Nouveau Testament est le second avènement de Jésus. Environ 25 versets. Environ 25 versets sur la totalité de chaque chapitre, de chaque livre abordé, nous parlent de la seconde venue de Jésus. Et Jésus passa plus de temps lui-même à parler au sujet de la fin. Lorsque vous examinez la vie de Jésus, vous examinez ses enseignements, la majeure partie de ses enseignements, la majeure partie de son ministère, la majeure partie de sa vie, il l'a consacré à parler au sujet de la fin de temps. Comment est-ce que cela se fera et comment est-ce que nous, les hommes, devons-nous nous préparer pour accueillir ces instants merveilleux. Il y a 2 textes dans la Bible que toute personne qui croit à la Bible doit connaître. Je vous invite à lire dans Jean le chapitre 3, le verset 16. C'est le texte le plus connu. Au fait, je vous invite à lire, mais vous pouvez le réciter sans pour autant que vous ne puissiez ouvrir vos Bibles. Le plus connu est celui-ci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le second est unique et magnifique promesse faite par Jésus lui-même peu de temps avant sa crucifixion. Lisez avec moi dans Jean le chapitre 14, le verset 1er. Il dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Ce sont des promesses sur lesquelles nous devons nous accrocher et nous atteler davantage, même lorsque nous voyons que la vie est injuste vis-à-vis de nous, même lorsque nous voyons que les hommes deviennent de plus en plus méchants, même lorsque nous réalisons que les réalités de la vie ne nous laissent plus le choix, ou même que le sens, le goût de la vie était en train d'être perdu. Nous devons nous rappeler toujours ces promesses, car elles sont une espérance fondamentale pour notre vie. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vers vous et je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. À travers les siècles, lorsque les déceptions, les épreuves ou la mort ont menacé les disciples de Jésus, cette étoile d'espérance, c'est-à-dire la promesse de son retour, ne faisait qu'apporter le courage et beaucoup plus de motivation. Imaginez, pendant qu'on était en train de persécuter les gens, on était en train de persécuter les chrétiens.
les gens ne mouraient pas de façon désespérée. Mais s'ils mouraient, certains mouraient même en chantant des cantiques. C'est comme si la mort était pour eux une délivrance qui leur permettrait de quitter un monde cruel, un monde méchant. Ils accueillaient cela avec une paix intérieure, comme si la mort était pour eux un chemin qui allait les conduire directement vers la destination. Parce qu'ils savaient que même si on m'arrache la vie maintenant, même si on me persécute aujourd'hui, je sais qu'un jour, lorsque le Seigneur reviendra, toute chose sera rétablie et tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui ne sera plus que vieux souvenirs. Et nous aussi qui vivons à travers ce temps, nous devons constamment nous rappeler ces promesses dans notre pensée, dans notre esprit. Il y en a qui prennent des décisions de se suicider, il y en a qui prennent des décisions de suivre des voies beaucoup plus discréditées, il y en a qui prennent la décision de faire des choix qui vont même jusqu'à vendre leur propre âme parce que de par eux-mêmes, ils n'ont rien pu. Non, il existe des promesses, il existe de l'espérance. Si nous prenons le temps de nous accrocher à ces choses, nous réaliserons que tout ce qui se passe tout autour de nous ne sont que des prédictions annoncées par celui qui nous a tant aimés. Et comme il a prédit des choses qui se sont accomplies, les promesses qu'il nous a faites finiront aussi par s'accomplir. Et cela est très important. Plus tard, alors que les pas du bourreau étaient tout proches de Paul, il s'exclama de façon triomphale. Il dit, « J'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera. Dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 8. Pendant qu'il s'apprêtait à être décapité, pendant qu'il s'apprêtait à être, qu'on l'arrache la tête et qu'il meurt, il est en train de se dire, il dit, non, non. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai gardé ma foi. Et je sais, pour eux, ils pensent qu'ils sont en train de m'arracher la vie. Pour eux, ils pensent que je suis en train de souffrir. Mais moi, je suis en train de voir une couronne qui m'est réservée. Et ce jour-là, lorsque le Christ reviendra, il me donnera cette couronne. Non seulement à moi, mais à tous mes frères et à toutes les sœurs qui auront souffert et qui auront attendu avec un cœur joyeux son avènement. Et cela est très important. En parlant de ceux qui attendent l'avènement de Jésus d'un cœur joyeux, il y en a aussi qui ne l'attendent pas de façon joyeuse. Parce que nous allons voir plus tard que l'avènement de Jésus sera pour une catégorie des gens une expérience merveilleuse et pour une autre catégorie une expérience douloureuse. Paul put faire face courageusement à l'épée du bourreau ce jour-là parce qu'il avait la foi en la promesse de Jésus de revenir. Et comme il a fait la promesse, il finira par l'accomplir. Jésus reviendra, que personne ne vous trompe. Il y en a qui disent, mais Jésus revient bientôt, il revient bientôt, mais depuis qu'on parle de ce bientôt-là, il ne revient jamais. Jésus revient bientôt, ça fait plus de 2000 ans, il revient bientôt, mais depuis qu'on en parle, on ne voit rien. Mon frère, ma sœur, croyez-moi, il finira par revenir. Parce que les signes qu'il a donnés sont en train de s'accomplir. Je ne pense pas que sa parole disant qu'il reviendra mentira. Il ne peut pas mentir sur le fait que lui-même, qui est une évidence, paraisse devant nous. Et en même temps, il donne des signes qui n'ont peut-être rien à voir avec l'évidence de sa personne, mais qui s'accomplissent. C'est contradictoire et c'est ridicule. Ce que le Seigneur a déclaré finira par arriver. Et peu importe le temps que ça prendra, pour nous, le problème, ce n'est pas de compter le temps. Ça fait 2000 ans, maintenant c'est 3000 ans, et après ça va faire 4000 ans, après ça va faire 5000 ans. Ça, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de nous préparer. De préparer nos cœurs, de préparer nos âmes, de préparer nos pensées à pouvoir le recevoir. Peu importe le temps auquel il paraîtra, que nous puissions être prêts, vous et moi, à pouvoir l'accueillir. Les promesses de Jésus faites à ses disciples nous appartiennent aussi. Et lorsqu'il dit qu'il reviendra, il reviendra certainement. Imaginez-vous les disciples pendant qu'ils étaient en train de prêcher pendant le premier siècle. Ils prêchaient comme si Jésus allait revenir l'année qui suivrait, avec une motivation et une détermination parfaite et totale.
Et de la même manière que Jésus a assuré ses promesses vis-à-vis de ses disciples, et ces promesses nous concernent aussi. Nous devons mener une vie, nous devons nous comporter, développer des caractères qui confirment réellement que nous sommes le peuple qui attend le second avènement de Jésus. Et cela est très important. Lorsque les disciples lui demandèrent quels seraient les signes de ton avènement et la fin du monde, Jésus leur donna une description détaillée des événements qui précéderaient immédiatement son retour. Nous pouvons les lire dans Matthieu, le chapitre 24, le verset 4. Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, 4 et 5. Au verset 24, Jésus entre dans les détails de ce qu'il a annoncé. Hier, nous avions vu des signes. Aujourd'hui, nous allons voir les détails que Jésus lui-même a abordés quand il a annoncé les signes. Il commence le verset 24, il dit « Car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était même possible, les élus. » Et ça, c'est un phénomène très important sur lequel nous devons prêter attention. Si nous ne savons pas faire la différence ou repérer la contrefaçon, si nous n'avons pas l'esprit de discernement, alors nous pourrions suivre un imposteur en croyant que c'est lui le Christ. Et aujourd'hui, lorsque vous observez tout autour de nous, dans les congrégations, dans les églises chrétiennes, vous trouvez qu'il y a tellement de Christ et que les gens courent derrière ces Christ. Et vous qui avez des yeux pour discerner, vous pouvez voir clairement que ça, c'est un imposteur. Ça, c'est un faux prophète. Ça, c'est un faux Christ. Et nous, nous sommes les bienheureux parce que ça ne nous surprend pas. Nous avions été avertis. Et lorsqu'on vous donne un avertissement et que vous ne prêtez pas attention à l'avertissement, lorsque la désolation arrive, vous ne vous en prendrez qu'à vous-même parce qu'il n'y aurait pas d'excuse, il n'y aurait pas de raison. Souvenez-vous de ce qui se produisit à l'époque de Noé, ce qui est arrivé aux habitants de Jérusalem. Le Christ a donné des prédictions, mais ceux qui avaient prêté attention à ces prédictions se sont sauvés. Mais ceux qui n'avaient pas prêté attention ont vu la désolation les rattraper. Jésus nous a averti qu'une telle chose peut se reproduire encore. Et il ne parlait pas de quelques supercheries grossières. Il parlait de toute évidence des fraudes incroyables, si soigneusement préparées et exécutées que le monde serait trompé presque dans sa totalité. Vous voyez cela? Ces imposteurs réaliseront des miracles, ils guériront les malades et feront des démonstrations de leur puissance surnaturelle pour appuyer leur dire. Et aujourd'hui, les hommes ont tendance à croire à ce qu'ils voient. Et ils ont de plus en plus du mal à croire à ce qu'ils ne voient pas. Et c'est un phénomène qui s'abat même au sein de l'Église adventiste. Aujourd'hui, nous voulons tous vivre des miracles, nous voulons tous vivre des expériences. Je veux connaître Dieu dans une autre dimension. Quelle dimension tu cherches encore à connaître? Tu es dans quelle dimension et tu veux entrer dans quelle autre dimension? Tout ça pourquoi? Ce sont des signes que le Christ a annoncés. Et il dit que s'il était même possible, les élus seraient aussi séduits. Mais parce que nous sommes avertis et qu'il nous a donné ces signes, ça nous rend capables maintenant, à travers le Saint-Esprit, de discerner le vrai du faux. Nous ne nous tromperons pas sur le véritable avènement de Jésus. Personne ne pourrait s'y tromper. Mais nous pourrions être séduits par un faux Christ avant que le véritable Christ ne revienne. Et ça, c'est un détail sur lequel nous devons réfléchir, nous devons songer régulièrement, jour après jour. Peu importe les temps qui passent, nous devons apprendre à méditer sur cela pour que nous ne puissions pas tomber. Le démon utilisera des faux Christ et des faux prophètes pour tenter de jeter dans l'esprit des gens la confusion sur le second avènement de Jésus. Lisez avec moi dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Le démon ira jusqu'à se déguiser pour simuler le second avènement de Jésus. J'ai suivi plusieurs
documentaires et j'ai entendu parler de beaucoup d'histoires sur l'avènement ou l'incarnation de Jésus. Il serait revenu et il est incarné sur quelqu'un. Et vous irez même, il y a même une communauté religieuse ici dans notre pays où vous trouvez même la réincarnation des trois personnes qui forment Dieu. On vous dit, lui c'est le Dieu le Père, l'autre c'est Dieu le Fils et l'autre c'est Dieu le Saint-Esprit. Et ils sont de plus en plus massifs et ce courant est en train de se répandre. Et il n'y a pas que eux, même sous d'autres cieux, même aux États-Unis, il y a beaucoup de manifestations. Il y a même quelqu'un qui est apparu une fois, il s'est présenté comme le Christ et il a emporté des gens, il leur a fait jeûner pendant je ne sais pas moi combien de jours et certains sont morts de faim et c'était compliqué. Oui, exactement. Vous voyez comment on peut arriver au point de tromper quelqu'un, de l'emballer, il croit et il suit. Et après, il meurt. Ça, ce sont des phénomènes, ce sont des réalités qui se produisent. Pour certains, le Christ est déjà venu ou est en train de vivre dans un certain coin. De temps en temps, quelqu'un apparaît sur la scène de ce monde et prétend être le Christ. Ils peuvent porter des vêtements semblables à ceux dont portait Jésus. Ils parlent d'une voix douce et mélodieuse. Ils citent abondamment les Écritures. Ils semblent doués d'une grande sagesse. Certains d'entre eux attirent de nombreux adeptes qui croient que Jésus est revenu sur cette terre. Mais aucun d'entre eux n'est le Christ. Il ne s'agit que de la supercherie, de la tromperie, des mensonges, tout ça pour semer de la confusion dans les esprits des hommes et surtout des fidèles. Nous pouvons vous l'affirmer avec une certitude absolue. Et moi, je l'affirme parce que c'est une réalité. Je vais vous dire pourquoi. Une telle personne peut avoir l'apparence que vous attendriez de Jésus. Une autre personne peut parler. Il y en a qui peuvent... Ils vous font des miracles, ils vous citent la parole de Dieu, vous vous dites, mais ça c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui couvre et qui remplit totalement cette personne. Il se met à vous prêcher et quand vous suivez la beauté de la narration, vous vous dites, ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Ça existe et c'est une réalité. C'est tellement proche, c'est une copie qui est tellement proche de l'original que si vous n'avez pas des yeux, les yeux du Saint-Esprit qui vous permettent de discerner, vous vous dites, oh, mais c'est ça, c'est complètement ça. Et ça se passe comme ça. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont emportés, beaucoup de gens sont emballés, et vous voyez des guérisons qui s'opèrent. Jésus a guéri, aujourd'hui les gens guérissent. La guérison n'est plus une chose mystérieuse ou une chose cachée. Il y en a qui font des spectacles qui vont même au-delà de ce que Jésus n'a pas accompli. Et ils le réalisent aujourd'hui. Certains qui étaient des magiciens se sont transformés en serviteurs de Dieu, en pasteurs, en prophètes. Et ils opèrent des miracles comme ça. Et les gens y croient et ils y vont. Et je crois que certains, vous en connaissez certains. Donc, ces gens peuvent même guérir des malades, réaliser des prodiges et des miracles merveilleux. Et la tentation peut être extrêmement grande de mettre en doute ce que nous dit la Bible. Vous arriverez au point où vous comparez, vous dites, mais franchement, ce que la Bible a dit, ce que je suis en train de voir, mais ça provoque même le doute en vous. Pourquoi? Parce que c'est tellement vrai ce que vous êtes en train d'expérimenter, de vivre, qu'il vous est difficile de croire à ce que la Bible a annoncé. Mais nous ne devons pas faire confiance à nos sens. Le vrai problème, c'est que nous sommes beaucoup plus sentimentaux. Nous nous laissons emballer de façon sentimentale. Nous laissons la confiance à nos sens, c'est-à-dire ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous écoutons, ce que nous sentons. Nous avons tellement confiance en nos sens qu'ils peuvent facilement nous tromper. Ils peuvent facilement nous induire en erreur. Au lieu d'avoir confiance en nos sens, nous devons par contre nous fier à ce que la parole de Dieu dit et seulement ce que la parole de Dieu dit. De cette manière-là, nous finirons par échapper ou éviter de tomber dans toutes ces supercheries. Il n'existe qu'un seul guide sûr pour déterminer si une personne est authentique ou imposteur. Et ce seul guide, c'est la Bible. Alors aujourd'hui, je vous invite à examiner quelques-uns des signes distinctifs
du second avènement de Jésus, de manière à ne pas nous laisser tromper ou emporter par tout ce qui s'est fait dans la vie. Et si, ici, j'insiste, même pour ceux qui nous suivent à la télé, sur Internet, je vous invite à suivre de façon très précise toutes ces examinations que nous allons faire afin de faire la différence entre le vrai et le faux. Le second avènement de Jésus, le premier élément, le second avènement de Jésus est un événement visible. Le premier élément, c'est un événement visible. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire en cachette ou quelque chose qui va se faire dans un certain coin de la planète seulement et on va apporter la nouvelle, on viendra vous chercher pour vous dire que voilà dans tel coin, ça se produit déjà, vous êtes en retard. Non. Lorsque vous lisez dans Matthieu le chapitre 24, le verset 27, le Christ dit « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » En fait, nous lisons dans l'Apocalypse aussi, le chapitre 1er, le verset 7, que « Voici, il vient avec les nuées. Tout œil le verra. » Tout œil le verra. Il n'y a pas une catégorie des gens qui vont voir, comme sur la terre, il ne peut pas faire jour partout, il ne peut pas faire nuit partout au même moment. Lorsqu'il fait nuit à l'est, il fait jour à l'ouest. Quand il fait jour à l'ouest, il fait nuit à l'est. Le Christ dit ici que c'est tellement merveilleux qu'on assistera pour une première fois. Nous verrons aujourd'hui, lorsque nous voyons la lune, aux États-Unis, on ne peut pas voir la lune comme nous ici en RDC, nous voyons la lune. C'est quasiment impossible parce que chez eux là-bas, il fait jour. Chez nous ici, c'est la nuit et vice-versa. C'est quelque chose qui ne peut pas arriver et tout le monde le voit en un clin d'œil. Non, mais ce jour-là, ça sera tellement merveilleux, spectaculaire et unique que tout œil le verra. Peu importe le coin dans lequel vous vous trouvez, peu importe l'endroit dans lequel vous vous trouvez, peu importe la partie de la planète dans laquelle vous êtes en train de vivre, tout le monde le verra. Au même instant. Il n'y aura pas des épisodes, il apparaît aujourd'hui, pour ceux de l'Ouest, il faut attendre avec le fuseau horaire, avec le décalage, il faut calculer encore le timing GMT plus 2 ou plus 3. Non, il dit tout œil le verra, en même instant. Ça, c'est un élément très important. Des contrefaçons peuvent être réalisées ici et là, mais aucun imposteur ne peut revenir sur les nuées des cieux au point que chaque œil puisse le voir. Les gens peuvent paraître ça et là, dire que je suis le Christ, je suis cela, mais vous qui êtes avisés, vous devez savoir, non, 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 non. L'avènement de Christ est un événement visible et tout œil le verra. Et aucun imposteur ne peut réaliser ce numéro-là, ce scénario-là. Il paraît dans les nuées et tout le monde le voit. Même si Satan est capable de le faire, ce jour-là, Dieu va réduire sensiblement son pouvoir pour qu'il n'agisse pas au point de séduire même les élus. Il ne le permettra jamais. Il y a des limites que Dieu a fixées même pour le diable qu'il ne lui permettra jamais de franchir. Après que Jésus eut terminé son œuvre sur la terre, il était sur le point de monter aux cieux. Il emmena ses disciples sur le mont des Oliviers et après leur avoir donné ses dernières instructions et pris congé d'eux, il fut soudain enlevé au ciel. Alors remarquons ce que la Bible nous dit au sujet de cet événement. Lisez avec moi dans les Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 9. La parole de Dieu déclare: « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. » Deux anges du ciel sont apparus aux disciples. Ils étaient inquiets, ils étaient soucieux, ils étaient en train de voir leur maître, celui avec qui ils avaient passé le plus de temps, en train de monter au ciel. C'est comme s'ils étaient en train de rester orphelins. Ils étaient inquiets. Les deux anges du ciel étaient descendus pour les rassurer, assurer aux disciples que la promesse que Jésus leur avait faite se réaliserait.
Jésus leur avait dit clairement ce qu'il verrait et comment est-ce que cela se fera. Lisez avec moi dans Luc, le chapitre 21, le verset 27. Il dit, « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec la puissance et une grande gloire. » Peu importe le nombre d'imposteurs qui peuvent s'improviser sur la surface de la terre, aucun d'entre eux ne pourra atteindre le niveau de réaliser ce scénario. La Bible est claire, le Christ dit, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une puissance et une grande gloire. Quand Jésus reviendra, personne n'aura besoin de l'annoncer à l'autre. Personne n'aura besoin de courir pour dire « Ancien Jules, vous êtes en train de dormir, réveillez-vous, il est en train de rentrer. » Personne ne viendra vous le dire. Pourquoi? Parce que vous le verrez. Vous le verrez par vos propres yeux. Et personne n'a besoin de vous avertir à ce sujet. Vous le verrez venir sur les nuées des cieux. Mais il y a d'autres signes que les démons ne peuvent pas imiter. Les miracles, c'est vrai, il peut les imiter. Les guérisons, c'est vrai, il peut les imiter. Mais ce scénario, il ne l'imitera jamais. Même s'il était capable de l'imiter, Dieu ne le permettra jamais. Parce que s'il permet à ce que le diable le réalise, alors même nous, les élus, nous serons séduits. Nous allons nous dire, mais voici ce que dit la parole. Donc, c'est certainement lui. Et même les élus, nous serons tous séduits. Il y a des limites, retenez-le, que Dieu ne permettra jamais à Satan de franchir. Christ ne va pas apparaître soudain dans un endroit reculé, ni descendre dans un vaisseau spatial. Jésus ne reviendra pas seul. Aujourd'hui, nous voyons des messies, des Christ revenir, mais ils reviennent seuls. Ancien Jules, ils sont seuls. Mais la Bible nous dit qu'il ne reviendra pas seul. On dit qu'il paraîtra avec une nuée, avec tout un cortège et une grande gloire, les anges tout autour de lui. Si quelqu'un pareil me dit, voilà le Christ est revenu et il est réincarné dans ceci. Non, 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 non. Mensonge. Mensonge total. Jésus a dit, lorsque vous lisez dans Matthieu 25, 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Pourquoi Jésus amènera-t-il les anges avec lui? Il nous donne la réponse lui-même. Il répond lui-même de façon remarquable. Il enverra ses anges, le verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Jésus sera accompagné d'un grand cortège. Il ne viendra pas comme quelqu'un, c'est vrai qu'il a été dans ce monde comme un rejeton, comme un moins que rien. Mais ce jour-là, quand il ne reviendra pas de façon secrète, il ne reviendra pas seul, il ne reviendra pas comme un moins que rien, mais il reviendra dans toute sa gloire. Et un grand cortège des anges des cieux l'accompagneront. Vous comprenez maintenant pourquoi ces personnes qui prétendent être le Christ ne peuvent pas réellement l'être. Ce sont des menteurs, ce sont des imposteurs. Il serait impossible de simuler le retour de Jésus. Personne ne peut le faire. Ce sont des événements uniques et dont la capacité et le pouvoir de faire ne peut se faire que par Dieu et par Dieu seul. Mais il y a encore d'autres événements associés au retour de Jésus, à part le fait ça soit un événement visible et qu'il ne revienne pas seul. Ce sera un événement audible. Ça sera audible. Ça ne va pas, il ne va pas paraître dans le ciel. Si vous étiez concentré à travailler votre chant, vous n'avez pas eu le temps, parce qu'il y en a qui n'ont pas pour habitude de lever toujours la tête pour regarder au ciel. Surtout si c'est pendant la journée qu'il fait chaud. On a du mal à se retourner pour voir parce que le soleil va brûler. Mais ici, on nous dit que ça serait un événement audible. Et nous allons voir comment est-ce qu'il sera audible. Ce sera un événement audible. Et les justes qui sont dans la tombe ressusciteront. Lisez avec moi dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 16. L'apôtre Paul déclare, là il donne un grand enseignement. Le contexte de ce verset, de ce chapitre, concerne l'espérance de la vie après la mort. Il y en a qui se disaient, mais nous avions cru en Jésus, voilà, nous mourrons, nous sommes persécutés, et après, qu'adviendra-t-il? C'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul est en train de donner cet enseignement. Il dit, le verset 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné
à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ce n'est pas un événement qui va se passer de façon discrète comme ça. Non, c'est un grand événement. Ceux qui sont morts reviendront à la vie. Et un son audible de la trompette retentira. Nos oreilles vont entendre ce son-là. Si vous n'avez pas entendu ce son, alors vous êtes mal barré. C'est fini pour vous. Car ceux qui entendront ce son, les vivants, les méchants vivants entendront ce son. Les justes vivants entendront ce son. Les justes morts entendront ce son. Au son de cette trompette, même la tombe ne pourra plus les résister pour les retenir. Elle va les vomir. Pourquoi? Parce que ce son sera tellement puissant que rien ne pourra résister. Alors si vous n'écoutez pas ce son, vous êtes mal barré, parce que vous ne l'écouterez plus jamais. Quand vous allez ressusciter, ça sera pour être châtié et c'est fini. Mais si vous écoutez ce son, vous êtes les bienheureux. Et c'est merveilleux. Nous écouterons l'avènement, le son de l'avènement du Fils de l'homme. C'est un événement audible. Le son de la trompette va retentir. Et les morts en Christ reviendront à la vie. Chacun l'entendra. L'appel de Dieu et le son de la trompette seront si pénétrants que les morts en Christ se réveilleront et sortiront de leur tombeau. Pouvez-vous imaginer la joie lorsque les tombeaux vont s'ouvrir et vous vous rencontrez des gens avec qui vous êtes séparés des années et des années? Ah, c'est merveilleux. Et on va nous dire que le Christ est revenu et on n'a pas vécu ces événements. Ce sont des mensonges, ce sont des tromperies. L'avènement de Jésus provoquera une joie telle que rien ne suffirait à expliquer cela. Je verrai mes frères, je verrai mes sœurs, même si ça dure encore 1000 ans, même si le Christ met encore 2000 ans, ce jour-là, je le reverrai. Pourquoi? Parce que l'avènement de Christ est un événement sans pareil. Les familles se réuniront ce jour-là. Les maris qui ont été séparés de leurs femmes se réuniront ce jour-là. Hein? Les enfants qui ont été séparés de leurs parents, ils se réuniront ce jour-là. Hein? Et c'est quelque chose de très important. Les amis qui nous étaient chers, avec qui nous avons pleuré amèrement quand ils sont partis, nous nous réunirons encore ce jour-là. Pourquoi? Parce que c'est un événement glorieux. Alors vous vous rendez compte combien cela est impossible aux imposteurs de réaliser ce genre de tour. Quand vous venez, vous me dites que le Christ est revenu, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu. Ceux qui étaient morts là, je ne les ai pas revus. Non, 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 non. Si vous paraissez devant moi, le Christ, je vous lance des pierres, je vous poursuis avec des pierres, parce que vous êtes un imposteur. Lisez avec moi dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4 toujours, nous allons prendre le verset 17. Il y a encore une bonne nouvelle, et vous pouvez remarquer qui arrive aux justes vivants. J'ai dit que si vous entendez le son de la trompette, alors c'est bien pour vous. Si vous n'entendez pas le son de la trompette, c'est votre problème. Alors, les justes vivants au moment du second avènement de Jésus. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Si le Christ est revenu dans un coin de la planète et que la vie continue encore jusqu'à présent, c'est un mensonge. Le Christ est revenu, il est déjà rentré, il s'est réincarné, je ne sais pas moi, chez Branham. C'est un mensonge. Ici, on nous dit quand il reviendra. Nous allons tous nous réunir et nous allons le retrouver dans les nuées et nous irons vivre avec lui d'éternité en éternité. Amen. Les fidèles de Jésus seront enlevés avec les morts ressuscités pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Quelle joyeuse réunion! Hein, on a toujours eu pour habitude de réaliser des réunions familiales, mais ce jour-là, ça sera la plus grande de toutes les réunions. Ça sera la rencontre universelle, la rencontre unique, et il n'y en aura point de pareil. Paul nous donne davantage de détails sur ce qui arrivera au moment du second avènement de Jésus. Lisez avec moi dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera.
oui, la trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Le Christ est revenu, les gens continuent de mourir, les gens continuent de souffrir. Le Christ s'est réincarné et la vie continue son cours. Mensonge. Mensonge, complètement mensonge. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque le Christ paraîtra, il nous apporte un don. Il va nous faire un don. Et c'est un don merveilleux. Dieu accordera à chaque disciple de Jésus son don d'amour qui est la vie éternelle. Tous les autres dons n'ont aucun sens sans ce don de l'immortalité. C'est comme ça que moi je dis, ici sur cette terre, même quand c'est Dieu qui vous bénit, vous finirez par passer. Et ce que vous possédez finira par rester. Mais le meilleur don, le véritable, le don d'amour que Dieu réserve pour les disciples de Jésus, c'est la vie éternelle, l'immortalité. Ce jour-là, je revivrai pour ne plus jamais mourir. Si je suis encore en vie, je serai changé pour ne plus jamais mourir. Ah, ça sera merveilleux. Et rien, alors rien ne pourra changer cela. Il y a encore autre chose que Dieu donnera à son peuple. Lisez avec moi dans Philippiens, le chapitre 3, le verset 20. Philippiens, le chapitre 3, le verset 20. Nous attendons aussi d'autres dons lorsque le Christ paraîtra, comme notre Seigneur et Sauveur. Le verset 20 dit, « Nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire. » Philippiens 3, 20, 21. Un corps semblable à celui de Christ. Plus de douleur, plus de souffrance, plus de maladie. Quelle nouvelle pourrait être aussi réconfortante que celle-là? Je me rappelle, le mois passé, ma fille est tombée malade. Mais j'avais l'impression de mourir moi-même. C'est comme si je souffrais plus qu'elle. Je la regardais, incapable de dire même ce qu'elle ressentait. Elle était là triste, elle ne parle pas, elle ne mange pas. Elle te regarde comme ça, comme pour te dire, « Papa, tu ne vois pas que je suis en train de souffrir et tu ne fais rien pour m'aider ?» Ça fait très mal au cœur. Mais ce jour-là, lorsque le Christ reviendra, il n'y aura plus de maladie. Ma fille ne tombera plus jamais malade. Mes parents ne tomberont plus jamais malades. Mes frères et sœurs tels que vous êtes, plus personne ne souffrira. Nous allons revêtir un corps incorruptible. Le même corps que le Christ a maintenant. C'est le même corps qu'il nous donnera ce jour-là. Et nous ne mourrons plus jamais. Ça, c'est merveilleux. Mais il y a une autre catégorie de personnes pour lesquelles le second avènement de Jésus ne sera pas une bonne nouvelle. Écoutez comment la Bible décrit le dernier tremblement de terre de l'histoire. Allez dans Apocalypse, le chapitre 6, le verset 14. On nous dit, « Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. » Il continue. « Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les riches, les puissants, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Pendant que nous sommes en train de dire, oh, notre bienheureuse espérance est là. Enfin, ce que nous avons tant attendu est arrivé. Il y en a qui vont se dire, qui peut subsister à son avènement? Oh, montagne, grande montagne, tombez sur nous. Cachez-nous de sa face, parce que nous sommes incapables de résister à la splendeur de sa gloire. Ah, je prie pour que vous n'appartenez pas à cette catégorie, mes frères et sœurs. C'est une catégorie malheureuse, une catégorie honteuse. Faites un effort, donnez tout ce que vous pouvez, afin que vous apparteniez à la première catégorie. Et le souhait de Dieu, c'est que nous tous appartenions à la première catégorie.
Parce que la volonté de Dieu, à cause de son amour, il veut que le monde entier soit sauvé. Dieu ne veut pas qu'un seul homme ne se perde. La volonté de Dieu, c'est que nous tous puissions être sauvés. Mais le choix nous revient. Nous décidons si nous voulons vivre éternellement ou pas. Et il eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement. Aujourd'hui, on parle des tremblements de terre. Hier, nous en avions parlé. On a dit, en moyenne, il y a combien de tremblements de terre par année? 6000 tremblements de terre. Hein? S'il y a moins de tremblements de terre chaque année, maintenant, c'est 6000. Mais généralement, c'est plus. Mais on nous dit qu'il y aura un tremblement de terre ce jour-là, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Jamais. Toi, le Christ, tu es venu aux États-Unis et puis il n'y a pas de tremblement de terre. Comme il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Mensonge. Ce tremblement de terre détruira les villes. Personne ne pourra ignorer un tel tremblement de terre lorsque celui-ci introduira le second avènement de Jésus. Nous ne sommes pas inquiétés face à ce tremblement de terre. Parce que pendant que tout sera en train de se faire, nous serons en train de voyager dans les nuées. La force de la pesanteur va perdre son pouvoir sur nous. Nous n'aurons même pas besoin d'un moteur propulseur avec des vaisseaux qui vont nous propulser. Non! De façon miraculeuse, le Seigneur lui-même va ordonner à la pesanteur, il dit, je t'ai longtemps laissé le pouvoir de me retenir mes enfants sur la surface de la terre. Aujourd'hui, je les emmène ailleurs. Amen. Et ça sera un moment merveilleux. Amen. Jésus a annoncé que son avènement aurait lieu à un moment où personne ne s'y attendrait. Il a aussi déclaré que les gens passeraient leur temps en vain plaisir. Lisez avec moi dans Matthieu le chapitre 24, le verset 30. Il nous est dit qu'au moment du second avènement de Jésus, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Voilà ce que Jésus a annoncé pour ceux qui ne seraient pas prêts pour ce grand jour. Moi, j'aime Jésus. C'est pourquoi je le sers. Il est venu, les justes sont partis, mais moi, jusqu'à présent, je ne me lamente toujours pas. Si je suis dans la mauvaise catégorie, je devais quand même me lamenter. Si réellement le Christ là est déjà venu et qu'il a emporté les justes, moi qui suis injuste, je devrais quand même me lamenter. Parce que la parole de Dieu déclare que toutes les nations, toutes les tribus se lamenteront à cause de son nom. Bon, maintenant, je ne sais pas, je suis dans la bonne catégorie, dans la mauvaise catégorie, ou carrément ce Christ-là n'est pas encore venu. Ceux qui sont venus, ce sont des faux Christ. Même vous qui suivez à la télé, qui suivez sur Internet, peu importe là où vous êtes, le Christ n'est pas encore venu. Ça, ce sont les événements qui annonceront le second retour de Jésus. Et vous allez le vivre. Si vous êtes du bon côté, vous allez le vivre. Si vous êtes du mauvais côté, vous allez quand même le vivre aussi. Ah, ce jour-là est bien réel, mes frères et sœurs. Et il finira par arriver. On ne se réveillera pas pour découvrir que ce n'était qu'un cauchemar. Non, ce ne serait pas un rêve, ce serait une réalité. Rien n'est plus important sur cette terre que d'être prêt à rencontrer Jésus. Vous pouvez être prêt à rencontrer qui vous voulez. Vous pouvez être prêt à avoir ce que vous voulez. Vous pouvez vous battre et donner tout ce que vous avez pour obtenir ce que vous visez le plus. Mais rien n'est plus important que ce grand jour-là. C'est à ce grand jour-là que nous réaliserons que voilà les efforts, les énergies consenties pendant ma vie, pendant ma survie, aujourd'hui servent à quelque chose. Et tout ce que vous auriez amassé disparaîtront. Avec ce grand tremblement de terre qui viendra ce jour-là, rien ne subsistera. Tout sera détruit, tout sera emporté. Un seul tremblement de terre et rien ne résistera. Veuillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Luc le chapitre 21, 36. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Mais qu'arrivera-t-il alors? J'aimerais qu'on revoie rapidement tout ce que nous avions vu depuis hier jusqu'à aujourd'hui qui nous permettent de comprendre exactement la suite des événements et les signes annoncés avant que le Christ revienne.
En résumé, le premier élément, il y aura des faux prophètes. Et des faux Christ tenteront de tromper le monde entier. Le deuxième élément, le démon apparaîtra déguisé en ange de lumière. Le troisième élément, le second avènement de Jésus ne se fera pas en secret. Le quatrième élément, tout œil verra le second avènement de Jésus. Le cinquième élément, tous les saints anges l'accompagneront quand il paraîtra avec une nuée. Sixième élément, il reviendra au son de la trompette. Ça ne sera pas de façon discrète. Septième élément, il reviendra au cri d'un archange. Nous allons entendre le son de l'archange. Il criera d'une voix forte et la terre tout entière entendra cela. Huitième élément, les justes morts ressusciteront. Ceux qui sont partis, l'Apocalypse dit, heureux les morts dans le Seigneur, car leurs œuvres les accompagnent. Ce jour-là, ils reviendront à la vie. Et les justes vivants, neuvième élément, les justes vivants seront enlevés sans voir la mort. Il y en a qui ne connaîtront jamais l'expérience de la mort. Tous les justes recevront l'immortalité. Dixième élément. Onzième élément, tous les injustes de cette terre se lamenteront en voyant Jésus. Douzième élément, un grand tremblement de terre détruira notre terre. Treizième élément, tous les perdus seront anéantis. Je ne sais pas vous faire voyager pour vous imaginer comment ces événements se dérouleront. Mais il y a des artistes qui ont reçu beaucoup d'inspiration et qui ont tenté de faire quelques représentations imagées pour essayer de simuler comment est-ce que cela se fera. Alors je demande au frère Blaise de nous balancer quelques images et qui essayeront, tant soit peu. C'est vrai que ça ne sera pas exactement comme ça, mais ça nous permet quand même de comprendre comment cela se fera. Lorsqu'on parle que Jésus reviendra dans les nuées, nous le verrons. Nous allons voir dans le ciel un signe qui paraîtra. Et nous allons le voir, il sera encerclé. Et c'est tellement merveilleux et c'est tellement beau. Et on le verra descendre. Nous, sur la terre, on ne fera que lever les mains pour dire « Oh, c'est que nous avions tant espéré. Voilà notre ultime espérance est en train de se réaliser aujourd'hui. » Et ça sera merveilleux. Donnez-nous la deuxième image. Et vous voyez là-bas, Jésus apparaîtra. Il apparaîtra au moment où personne ne l'attendra. Et la voix de Dieu semblable à des roulements de tonnerre retentira sur toute la terre pour annoncer le jour et l'heure de l'avènement du Fils de l'homme. Ici, la troisième image, on nous dit les cieux sont roulés comme un livre. La terre tremble devant lui et chaque montagne et chaque île est ôtée de sa place. Vous savez, maintenant, nous voyons des nuages, nous voyons beaucoup de choses à la fois obstruer. Mais ce jour-là, on dit que le ciel sera mis à nu. Tout sera balayé comme d'un revers de main, comme un livre. La troisième image, on nous dit, une petite nuée noire fait son apparition vers l'Orient. Elle a à peu près la grandeur de la moitié de la main. L'image suivante. En se rapprochant, elle devient de plus en plus brillante et plus glorieuse jusqu'à former un énorme nuage surmonté d'un arc-en-ciel. Et le peuple de Dieu contemplera en silence cette scène impressionnante. L'image suivante, on nous dit, on nous démontre que le ciel sera rempli d'êtres radieux. Nous verrons des êtres que nos yeux n'avaient jamais vus. On entend parler des anges, parler des anges, parler des anges. Mais ce jour-là, nous allons vivre ces êtres radieux. Ils vont paraître dans les nuées. Et ce sont eux qui vont accompagner le Christ. Le meilleur des cortèges. Fatih Beto n'a jamais réalisé ce cortège. Joe Biden n'aura jamais, aucun homme n'aura réalisé un cortège avec autant de splendeur ce jour-là. L'image suivante, on nous dit que cette splendeur remplit les cieux. Et lorsqu'elle s'approche de la terre, tout œil pourra contempler l'avènement du roi. Plus de couronnes d'épines
pour meurtrir sa tête, c'est maintenant une couronne de gloire, telle que vous êtes en train de le voir, qui revêt son saint front. Sur son vêtement et sa cuisse est écrit un nom, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ah, j'aimerais bien vivre ces moments-là. L'image suivante, on nous dit, les rois de la terre, les grands, les riches, les chefs militaires, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachent dans des cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Ah, j'imagine l'agneau. Ce jour-là, on parle de la colère de l'agneau. Je vois l'agneau, je me dis comment l'agneau peut se mettre en colère. Mais ce jour-là, on verra l'agneau en colère. En colère contre ceux qui auront refusé de suivre la voie de la justice. Ceux qui auront résisté à la voie de la droiture. L'image qui suit, on nous dit, ceux qui avaient persécuté et massacré le peuple de Dieu, et ceux qui avaient insulté et rejeté le Christ comme fils de Dieu, qui avaient crié, crucifie-le, crucifie-le. Ils vont ressusciter ce jour-là pour se tenir devant Jésus. Leurs cœurs se font de peur, leurs genoux s'entrechoquent, et dans un cri terrible de désespoir, ils s'écrient, il est le Fils de Dieu. Oh, nous avions persécuté le Fils de Dieu. Nous avions percé le Fils de Dieu. Nous avions dit crucifiez-le, et pourtant c'était le Fils de Dieu. Il est le véritable Messie. Mais ça sera déjà trop tard. L'image suivante nous démontre, il contemple maintenant dans toute sa gloire. Mais ils doivent encore le voir assis à la droite de la majesté divine. Ceux qui rejetèrent son affirmation qu'il était le Fils de Dieu, l'image suivante, qu'il était le Fils de Dieu, sont maintenant silencieux. Les grands, les rois, les Pilates, eux tous qui étaient en train de juger. On lui a même posé la question, on a appris que c'est toi qui te dis roi des Juifs, c'est toi le roi des Juifs. Il était là, rejeté, humilié. Mais ce jour-là, l'orgueil d'Hérode, l'orgueil de tous ces Juifs sera jeté à l'eau et ils seront obligés de contempler sa gloire. L'image suivante, là aussi, les hommes même qui, de leurs mains impies, l'avaient enveloppé de manteaux écarlates, qu'ils avaient placé des épines sur sa tête, ils seront obligés de contempler sa gloire. Ceux qui frappèrent le prince de la vie et crachèrent sur lui détourneront leur regard. Ils ne supporteront même pas de voir sa splendeur et sa présence. L'image suivante, on nous dit que ceux qui ont enfoncé les clous dans ses mains et dans ses pieds, le soldat même qui est venu et qui a percé son flanc, ils seront en train de contempler la terreur et les remords se remarqueront sur leur visage. Ils ont tué et ils ont fait périr le roi des rois. Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Lisez avec moi dans Ésaïe, le chapitre 25, le verset 9. Les Saintes Écritures déclarent, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui vient pour nous sauver. Au milieu des secousses de la terre, des éclairs, des rugissements de tonnerre, et la voix du Fils de Dieu appelle les saints qui dormaient dans la poussière. Et ces gens-là, peu importe le temps qu'ils avaient mis, peu importe le nombre d'années qui étaient passées, ils connaîtront la récompense particulière et unique d'avoir servi. Il leur dira, réveillez-vous, réveillez-vous, vous qui dormez dans la poussière, et levez-vous. Et sur la terre entière, les morts entendront sa voix, et ceux qui l'entendront vivront. La terre entière résonnera des pas de cette immense armée composée d'hommes et de femmes de toutes nations, de toutes tribus et de toutes langues. Ils sortent de la prison de la mort, revêtus de la gloire. Oh, qu'est-ce que ça sera merveilleux! Les justes vivants et les saints ressuscités unissent leur voix en un long cri de joie, de victoire. Et il n'y aura plus de différence. Tout défaut, toute affirmité, il n'y aura pas de brancard, il n'y aura pas d'handicap, même s'ils étaient morts et ils ne savaient pas marcher, ce jour-là, ils ressusciteront en train de marcher. Même s'ils étaient morts aveugles, ce jour-là, ils ressusciteront avec la vue.
Pourquoi? Parce que l'avènement de Jésus ne laissera aucune infirmité. Il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de peine. Les anges se rassembleront, les élus des quatre coins de la terre, et des petits enfants seront portés par les saints anges dans les bras de leur mère. Même ceux qui avaient perdu leurs enfants, non, j'ai perdu mon enfant, même vous qui nous suivez au loin, j'ai fait une fausse couche, j'ai perdu ma petite fille ou mon petit garçon. Ce jour-là, ce sont les anges eux-mêmes qui viendront vous rendre vos enfants. Et ça sera une très grande joie, une consolation que rien ne pourra expliquer. Des amis longtemps séparés par la mort vont se réunir ce jour-là. Et ça sera pour ne plus jamais se séparer. Et pendant leur ascension, le cortège d'anges s'écrie « Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant !» Et les rachetés se crieront « Alléluia !» en s'élevant vers la Sainte Cité. Et avant d'entrer dans la Sainte Cité, le Sauveur remet à ses disciples les emblèmes de leur victoire et leur revêt des signes de leur royauté. Il y a des emblèmes qui vous attendent. Il y a des signes de votre victoire qui vous attendent. Ça ne mentira pas, ça se réalisera exactement. Et moi, je vous en supplie, manquez tout, mais ne manquez pas ce grand jour. Manquez tout, mais ne manquez pas ce grand avènement. Manquez tout, mais ne manquez pas la vie éternelle. Alors, j'aimerais qu'on fasse une prière ce soir. Même pour ceux qui nous suivent à la télé, vous pouvez formuler la même prière. Seigneur, c'est vrai que ta parole dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que les oreilles n'ont point entendues. Des choses qui ne sont pas montées dans la pensée humaine. Ce sont des choses merveilleuses, des choses uniques. J'aimerais vraiment que ce jour-là arrive et que je puisse vivre ces choses-là, que je les voie de mes propres yeux, que je les palpe de mes propres mains. Oh Seigneur, inscris mon nom dans ton livre de vie, afin que ce jour-là, quand tu paraîtras dans les nuées, que je ne fasse pas partie de la catégorie des gens qui fuiront pour aller se cacher, mais que je fasse partie de la catégorie de ceux qui diront « Oh, voici notre bienheureuse espérance, notre Seigneur et Sauveur que nous étions en train d'attendre. » et qui vient pour nous délivrer. Si c'est ta prière ce soir, je te prie de te lever là où tu es. Le frère Joël va nous entonner un chant et après ce chant, nous allons prier. Je m'abandonne ce qu'il me dit, oui, et je prends ce qui me donne la vie. Comptez sur lui de remède tant que dure le combat. Oh, que de cieux et la terre, nous comptons sur toi, car nous savons que tout est là. Peu importe les réalités de la vie, peu importe les circonstances que nous traversons, jour après jour, que l'on nous approuve, que l'on nous blâme, nous ne ferons que compter sur toi. Nous ne pouvons que compter sur toi. Ô éternel Dieu, tu as dit dans ta parole qu'il s'agit bel et bien des choses que l'œil humain n'a point vues, que les oreilles n'ont point entendues, des choses qui ne peuvent même pas, qui ne sont jamais montées dans la pensée humaine. Ce que nous te demandons ce soir, c'est que tu permettes à ce qui paraîtra dans les nuées que nous puissions monter dans les airs et te rencontrer.
que ce qui était impossible devienne possible. Que ce que l'œil humain n'avait point vu, que nous puissions le voir. Ce que l'oreille humaine n'avait jamais entendu, que nous puissions l'entendre ce jour-là. Et ce que l'humain n'avait jamais palpé, que nous puissions le palper ce jour-là. Et que nous puissions revêtir l'immortalité. Nous savons que c'est le don que tu nous réserves par-dessus tout, la vie éternelle. Nous te prions ce soir que tu puisses nous élire, ô éternel Dieu, afin que nous puissions participer à cet avènement glorieux et que nous puissions chanter d'éternité en éternité tes louanges en t'adorant nuit et jour. Sois notre Dieu, sois le Dieu de mes frères, sois le Dieu de mes sœurs qui sont ici dans cette salle ou même qui nous suivent à travers les médias, afin que tu puisses, ô éternel Dieu, leur accorder ce que tu es en train de nous accorder ce soir. Que la gloire et l'honneur te reviennent, parce que nous savons que ceux qui comptent sur toi, ceux qui placent leur espérance en toi, trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Que la gloire et l'honneur te reviennent, car toutes ces grâces, c'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur merveilleux, que nous t'avons ainsi prié avec foi et humilité. Amen. 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 Je vous lance un autre rendez-vous pour demain. Il y a encore des sujets merveilleux qui nous attendent. Et je suis sûr que ça élèvera davantage nos âmes vers le trône céleste et ça nous préparera à cette merveilleuse rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans les nuées. Pour le reste, que Dieu vous bénisse. Voyage, encore une fois, nous avons grandement intérêt à désirer le ciel. Pour bien clôturer, digérer ce programme, je vais demander à mon épouse, à ma fille de venir. Nous allons chanter un chant. Et le chant que nous allons exécuter, c'est un chant que nous avions appris de la part de mon pasteur. Et nous allons chanter un chant. Et après, nous allons prier. Sango nako lo Yesu tango etika limoke tomilengela kolo ajali koya tango etika limoke Sango nako lo Yesu tango etika limoke tomilengela kolo azali koya tango etika limoke mibongisa moninga nanga Kolo habe lemye paira yo fongola kuke puete akota abongola bomo inayo akokisa baposana mi bongisa moninga nanga Kolo abe lemye paina yo fongola kuke puete akota abongola bomo inayo akokisa baposana yo Yanolana libiangi de konanga kojelate yakanaye fongola mote manayo kotisaye abongola bomo inayo Yanolana libiangi de konanga
projet la terre canaye. Fongo la montée, manayo kutisaye, abongo la bo moinayo. Mi bongisam moningaranga, kolo abe lemye painayo. Fongola kuki pwete yakota, abongola bomo inayo. Akokisa baposana, abongola bomo ina. Akokisa baposana yo. Avant la prière, nous allons demander à ceux qui nous ont visités pour la première fois, souhaitons un bon retour et à nous revoir demain à 17h. Que Dieu nous bénisse.